Bonjour, bonsoir à tout le monde, à tous les Guinéens où qu'ils se trouvent. Par cette vidéo, je veux m'adresser au président de la République, le professeur Alpha Condé. Monsieur le président professeur, ici je veux parler de la grâce que vous avez accordée aux 171 personnes, aux 171 de nos compatriotes, des prisonniers politiques, bien entendu, vos prisonniers politiques. Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de Guinéens, en tout cas la quasi-totalité des Guinéens de tous bords, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, se sont réjouis. Beaucoup ont vu en ce acte, Monsieur le Président, une esquisse, c'est-à-dire le début d'une série de libérations en vue de la libération de tous les prisonniers politiques. Évidemment, on a tous cru que c'était une façon pour vous d'amorcer le processus de réconciliation. Et d'ailleurs, sur la réconciliation, Monsieur le Président, lorsque vous le soulignez dans votre discours d'investiture comme étant l'une de vos priorités, Monsieur le Président, avez-vous pesé vos mots? Parce que à souligner la réconciliation nationale comme étant l'une de vos priorités sous-entend que le tissu social est plus que jamais déchiré. Signifie que vous n'avez rien fait de cette réconciliation nationale pendant votre premier mandat. Et pourtant, pour l'investiture, dans votre discours d'investiture, pour votre premier mandat, vous avez eu aussi à le souligner. Et vouloir ou le réaffirmer à nouveau signifie que vous n'avez rien fait de cette réconciliation nationale. Mais ceci étant, Monsieur le Président, je pense que vous avez encore toutes les chances pour réconcilier les Guinéens. Mais cette réconciliation, Monsieur le Président, passe par des actes concrets. Je veux dire ici, Monsieur le Président, que vous ne pouvez pas prétendre, entre guillemets, réconcilier les Guinéens tout en continuant à faire des prisonniers politiques. Vous ne pouvez pas vouloir réconcilier les Guinéens tout en frustrant d'autres Guinéens, Monsieur le Président. Donc, pour une réconciliation véritable, Monsieur le Président, il fallait aller au bout de l'action de grâce, c'est-à-dire en graciant tous les autres prisonniers politiques, parce que moi, je ne vois rien de mal à ce que vous libérez Madame Fatou Badiar. Je ne vois rien de mal au fait que Aoubé soit libéré. Je ne vois rien de mal à ce que Nourou Thiam soit libéré. Ce monsieur, vous l'avez arrêté arbitrairement. Il n'est en rien coupable de ce que vous lui reprochez, Monsieur le Président. Je ne vois rien de mal, Monsieur le Président, à ce que vous libérez Marcel Guiraoudi. Ce monsieur ne constitue nullement une menace pour vous, Monsieur le Président. Ce monsieur a fait à peu près 6 ans, voire plus, Monsieur le Président. Donc, daignez le libérer au même titre que les autres, Monsieur le Président. Ceci dit, Monsieur le Président, si vous voulez vraiment être le Nelson Mandela de la Guinée, essayez, n'est-ce pas, de vous inspirer ou de jeter un regard sur les actes que Nelson Mandela a posés. Je pense que Nelson Mandela, Monsieur le Président, qui d'ailleurs est une référence pour vous, et je dirais que vous avez bien fait de faire de lui, n'est-ce pas, une référence. Nelson Mandela, Monsieur le Président, n'a pas fait de prisonniers politiques. Nelson Mandela, Monsieur le Président, a bien le contraire
fait sortir de la prison ses bourreaux, c'est-à-dire les personnes qui l'ont mis en prison, les personnes qui l'ont fait subir tous les traitements inhumains, Monsieur le Président. Il les a fait sortir de la prison. Il a fait d'eux ses proches collaborateurs, Monsieur le Président. Il les a confiés des postes de responsabilité. La primature même, Monsieur le Président. Voilà des actes auxquels vous devriez, n'est-ce pas, vous inspirer, Monsieur le Président. Et voilà, je pense que en faisant exactement ce que Nelson Mandela a fait, vous réussirez, n'est-ce pas, le pari de la réconciliation en Guinée. Mais franchement, Monsieur le Président, vouloir laisser ces prisonniers politiques, les Fatou Badiar, les AOB, les Nouidjam, les Marshal Guilabodi, qui déjà ont fait à peu près 5 ans, vouloir leur laisser faire 5 ans de nouveau, ça serait une façon, Monsieur le Président, de signer leur arrêt de mort, Monsieur le Président. Et évidemment, il ne faudrait pas que ces personnes meurent dans les mêmes conditions que le commandant Aboubakar Sédiki, camarade de Gaulle, Monsieur le Président. Parce que ce monsieur, il faudrait le dire, vous l'avez arrêté arbitrairement, vous l'avez fait subir tous les traitements inhumains, Monsieur le Président. Vous l'avez emprisonné 3 ans durant, Monsieur le Président. Il en est sorti malade. Et même étant libre de façon officielle, de façon officieuse, ce monsieur n'était pas libre dans le vrai sens du terme. Parce qu'il était en résidence surveillée, Monsieur le Président. Et de surcroît, vous l'avez privé de son salaire. Et pourtant, ce monsieur n'avait pas démissionné de l'armée, Monsieur le Président. Ce monsieur n'était pas non plus à la retraite. Eh bien, comment voulez-vous que dans ces circonstances, il puisse s'acquitter de ses frais médicaux? Comment voulez-vous qu'il puisse, n'est-ce pas, faire face à son problème de santé? Sincèrement, je me pose la question, Monsieur le Président. Donc, ce monsieur est mort dans ces conditions. Et bien qu'étant mort, Monsieur le Président, vu que vous êtes très tenace dans l'adversité, vu que vous n'avez pas du tout apprécié ses propos lors de son procès, vous avez voulu, n'est-ce pas, déshonorer sa mémoire, Monsieur le Président. Parce que ce monsieur n'a pas bénéficié des honneurs militaires, Monsieur le Président, et pourtant, il a rendu de loyaux services à la nation, Monsieur le Président. Il était l'un des acteurs les plus importants d'ailleurs à se battre en Guinée forestière pour libérer la Guinée forestière, Monsieur le Président, de l'agression rebelle, Monsieur le Président. Lui-même, il a eu à le souligner lors de son procès. Évidemment, ce monsieur, n'eût été sa présence auprès du général Sékou Konaté, la transition ne serait pas menée à bon port. Parce qu'il fallait quelqu'un comme lui pour assurer la sécurité du président, pour donner les gages d'une sécurité rassurante au président. Donc, sincèrement, Monsieur le Président, la mort de ce monsieur, il faudrait l'avoir sur votre conscience, Monsieur le Président. Vous êtes le responsable, n'est-ce pas, de la mort de ce président. Donc, pour une véritable réconciliation, tâchez, Monsieur le Président, à libérer tous les prisonniers politiques et à aller présenter vos excuses dans la famille de Gaulle, Monsieur le Président. Parce que, Monsieur le Président, on ne veut pas qu'il y ait à nouveau des associations. Disons qu'il y ait des associations, après vous, des associations de victimes. Parce que, il faut le dire, votre pouvoir n'est pas éternel, votre pouvoir est éphémère. Il ne faudrait pas
qu'après vous, et comme ça a été d'ailleurs de tous les régimes politiques, qu'il y ait à nouveau une association des victimes du régime Alpha, parce que ces personnes pourront se constituer en association de victimes. Ou si malheureusement vous arrivez à votre fin, c'est-à-dire si ces personnes qui par malheur arrivent à mourir, n'est-ce pas, en prison, leurs parents pourraient se constituer en victimes, Monsieur le Président. Et des victimes en victimes, Monsieur le Président, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. Ça va nous compliquer la tâche, Monsieur le Président. Mais sincèrement, on a comme l'impression que c'est ce que vous souhaitez, Monsieur le Président. On a comme l'impression que vous tirez votre épingle des jeux, Monsieur le Président, dans la division des Guinéens, Monsieur le Président. On a comme l'impression que c'est dans la division des Guinéens que vous trouvez votre salut politique, Monsieur le Président. Sincèrement, ici, je vais vous dire de faire la politique avec un peu de morale, de doser vos actes cyniques, Monsieur le Président. Donc, voilà le message que je tenais à vous passer, Monsieur le Président. Je pense que ça tomberait, n'est-ce pas, dans de bonnes oreilles. Et que vous aurez attiré, n'est-ce pas, les leçons de vos prédécesseurs, des actes posés par vos prédécesseurs et des actes que vous-même vous avez eu à poser, Monsieur le Président, qui ne vont pas, n'est-ce pas, dans le sens de la réconciliation nationale. Cette réconciliation nationale, Monsieur le Président, nous Guinéens, ça nous tient vraiment à cœur. Parce que franchement, on en a marre, Monsieur le Président, de le regarder un chien défaillant, Monsieur le Président. Donc voilà le message que je tenais à vous passer. Et à bon entendeur, salut, Monsieur le Président.